nous avons terminé avec les interventions, les annonces. Maintenant, nous allons laisser la parole à nos amis du Gabon qui sont là depuis, hein, qui veulent dire quelque chose. Donc, nous allons commencer par Drebon de Dreboni de Jossy Gang. Donc, bonjour à tout le monde, je vais essayer de ne pas être trop lent. Donc, je me présente, je m'appelle Dreboni, je suis activiste internet panafricaniste, membre de la Jossy Gang. Pour ceux qui nous connaissent, on est dans un combat acharné en Côte d'Ivoire suite aux événements dont tout le monde a été témoin, qui ont conduit le président Laurent Gbagbo à La Haye. Donc moi personnellement, je suis africain, je suis camerounais, mais très tôt j'étais emmené dans cette lutte-là. Donc cette lutte de la Jossy Gang a d'abord commencé au niveau de la Côte d'Ivoire, avec ce combat-là acharné. Et j'ai sensibilisé les autres personnes de la Jossy Gang au contexte africain dans sa globalité, parce que j'ai une culture panafricaine qui me permet de m'intéresser aussi aux autres pays. Et j'ai sensibilisé Denis Pacheco et les autres gars, dessins animés, guides anticonformistes, tout ça, à la situation du Gabon. Et c'est à partir de là que Denis Pacheco et les autres se sont intéressés à la situation du Gabon. Et on fait aussi des vidéos sur le Gabon, lui et moi. Parce que sur l'international, c'est plutôt moi et Johnny qui nous occupons. Les autres sont beaucoup plus spécifiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est le début. Donc du coup, pour en venir au cas qui m'intéresse beaucoup et qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire le Gabon. J'ai encore fait une vidéo sur le Gabon il n'y a même pas une semaine, d'accord, suite au lieutenant qui a bugué à la télévision nationale. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Voilà. Donc maintenant, pour venir au Gabon, juste pour répondre en un mot, vite fait en un mot, parce que je sais qu'on veut passer le sujet, mais c'est important, du monsieur qui a dit qu'il souhaitait avoir un bilan. Moi, personnellement, je pense que ceux qui ne s'investissent pas dans le combat au niveau du Gabon, la lutte de la souveraineté nationale par rapport au Gabon, c'est soit ceux qui prennent l'argent, soit ceux qui ne veulent pas s'impliquer tout simplement. Mais je pense que si moi qui suis Camerounais, je sais que le Gabon va très mal, je pense que les Gabonais eux-mêmes sont d'autant plus au courant que le Gabon va très mal. Maintenant, en termes de chiffres, c'est vrai qu'il a demandé les chiffres, mais moi j'ai bien fait puisque j'ai pris des notes. J'ai noté, j'ai vu que en 1980, il y avait 1 million de Gabonais, en 2016, il y a 1,6 million. C'est des chiffres. Et c'est des chiffres qui prouvent que la situation va très mal au Gabon. Ça, c'est un chiffre. Deuxième chiffre, c'était quoi? C'était que j'ai lu qu'il n'y avait pas de salle culturelle à proprement parler pour les artistes gabonais. On m'a dit qu'il y a une petite salle quelque part. C'est une bâche. C'est une bâche. Voilà. Il y en a une. Non, ils ont créé quelque chose. En tout cas, il n'y avait pas... Il n'y a rien. C'est une bâche sur le parc. Voilà, donc tout ça, en fait, tout ça, c'est des faits qui nous montrent que, voilà, il y a beaucoup de choses qui clochent au Gabon. Maintenant, pour parler de ce qu'il faut faire. Moi, ce que je pense, c'est quoi? C'est que, moi, déjà, je salue l'initiative de Landry par rapport à cette réunion. Et moi, ce que je me dis, c'est quoi? J'ai un point de vue j'ai un peu plus de recul, puisque n'étant pas au cœur de la situation gabonaise. Ce que je me dis, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà, au niveau des élections, comme le frère a dit, que oui, il faut déjà que la victoire soit incontestable. Bien entendu qu'ils n'ont pas gagné d'élection, puisqu'ils ne sont pas émus au Gabon, et puis d'ailleurs, ils n'ont rien fait depuis 50 ans. Bien sûr, depuis 50 ans. Mais pour justifier une action sur le terrain, il faut que ce soit justifié par une élection qu'on a gagnée. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tous les leaders de l'opposition, je sais qu'il y en a pile, il y en a beaucoup, et puis je sais qu'il y en a qui accusent il y a du rififi, même dans l'opposition, je le sais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas se poser la question de savoir, oui, mais si Ali Bongo part, qui va prendre derrière? Parce que la première chose, et c'est ce que les Burkinabés ont fait, c'est qu'il faut casser le nom des Bongo par rapport au fauteuil présidentiel du Gabon. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui est associé à un nom. Et depuis 50 ans, Omar Bongo, Ali Bongo. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est enlever ce nom-là. Peu importe qui prend après. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'au Burkina, celui qui a pris Roch-Kaboré, c'était un proche de Blaise, même s'ils se sont embrouillés. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu n'a pas fait la terre en un jour. Il a pris 7 jours. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où Ali Bongo va partir du pouvoir, ce sera le début de la normalisation politique du Gabon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe que ce soit Ping, pour ceux qui n'aiment pas Ping,
soit Ping, un tel qui prenne. Ce qui est important, c'est que Ali Bongo parte. Il y a un Parce processus qui sera en marche. Voilà, c'est ça. Parce que Jésus-Christ ne va pas venir pour se présenter aux élections du Gabon. C'est clair. Donc il faut accepter dans un premier temps que c'est quelqu'un qui peut-être a mangé. Ou quelqu'un aussi peut-être qui a des casseroles. Mais ce quelqu'un-là, il faut prendre ça comme une transition. Voilà. Il faut prendre ça comme une transition. Il faut prendre ça comme une transition parce qu'il vaut mieux 5 ans avec quelqu'un qui a mangé que de nouveau 7 ans. Parce que 7 ans là, le problème de quoi, c'est qu'au niveau d'Ali Bongo, il n'y a pas encore ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Puisqu'il est là que depuis 2009. Il ne sera jamais fatigué. Même les gens qui ont fait 30 ans au pouvoir ne sont pas fatigués de manger. Mais quelqu'un qui a fait depuis 2009, est-ce qu'il est fatigué? Il n'est pas fatigué. Et le problème, c'est quoi? C'est que plus le régime d'Ali Bongo perdure, plus il tisse ses toiles et plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué. Et il faut dire la vérité, les Gabonais, ce n'est pas forcément les Burkinabés. Parce que les gens de l'Afrique de l'Ouest, il y a un côté sauvage que nous, on n'a pas en tant que Bantou. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent prendre 2-3 machettes, ils disent on va au palais, puis ça va pas quelque part. Mais nous, on n'a pas, dans notre culture, c'est pas la même chose. Donc, il faut quoi? Il faut que ces élections, que les Gabonais se disent que nous nous préparons. Il ne faut pas dire que Ali, parce que j'entends aussi que oui, Ali ne peut pas gagner. Oui, Ali sera obligé de reconnaître ça parce qu'il ne peut pas gagner. Il est tellement minoritaire, puis les gens en ont tellement marre que les fans ne sont pas avec lui et tout, il va. Mais ça, on le sait qu'Ali ne peut pas gagner. Ce qui s'est passé, c'est que Denis Sassou Nguesso ne pouvait pas gagner. Mais ils ont forcé. Il faut que les Gabonais se disent que comment nous préparer à une future confiscation du pouvoir. En fait, ce qui va se passer en août, là, c'est une confiscation du pouvoir programmée, annoncée et qui va arriver. Donc le débat, c'est comment faire pour que, quand cette confiscation, non pas si elle arrive, mais quand elle va arriver, comment faire pour la contrer? Et c'est à ça. Or, on s'est posé les mauvaises questions. Exactement. Parce que les gens se sont posé la question en se disant oui, mais Ali ne peut pas gagner, et comment faire pour gagner électoralement? On n'a pas besoin de se demander comment faire pour gagner électoralement, parce que dans les urnes, ces gens-là, ils n'ont jamais gagné l'élection. Donc, même s'il enrôle les étrangers, même s'il fait tout, tous les Gabonais là, qui vont aller, dignes de raison, ils ne peuvent pas voter Ali. Donc, la victoire, elle est déjà annoncée en termes légaux. Sauf que le problème, c'est qu'on est face à des gens qui ne réfléchissent pas en termes légaux, puisqu'il n'a pas donné son acte de naissance. Donc si quelqu'un qui ne donne pas son acte de naissance, qui traîne pour poser sa candidature, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc comment vous pouvez vous attendre à ce qu'ils reconnaissent une défaite? Ces gens-là ne reconnaîtront jamais leur défaite parce qu'ils ne sont pas nés comme ça. Il est né, on lui a donné le pouvoir parce que fils d'eux. Donc c'est des gens qui n'ont pas appris à mériter les choses. C'est pour ça que je dis que le Gabon, il ne peut rien espérer d'Ali. Même si Ali voulait bien diriger, il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est né, on lui a donné. Les gens comme Laurent Gbagbo, c'est des gens qui ont fait 30 ans dans l'opposition. Les gens qui ont fait quelque chose pour leur pays, c'est des gens qui avaient un idéal. Lui, il est arrivé, on lui a donné parce qu'il était fils d'eux. Même quand il était député, je crois, député, c'est pas grâce au nom du père. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais rien mérité dans sa vie. Et quand quelqu'un n'a pas habitué à mériter quelque chose, il n'a pas la culture de l'effort pour conquérir et pour porter le peuple, pour dire on va aller là-bas. Parce que pour sa propre vie, il n'a pas eu ça. Et c'est pour ça qu'on est capable de prendre un chauffeur pour le mettre directeur de cabinet. Parce qu'on n'a pas vécu avec la notion de l'effort, la notion du mérite. Et surtout quand on est étranger, c'est pas une ineptie de mettre des étrangers dans le pouvoir. D'accord? Si c'était quelqu'un qui avait le sens vraiment profond du Gabon, il ne peut pas mettre un Béninois directeur de cabinet. Bien que j'ai rien contre les Béninois, mais il ne peut pas. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui nous assistons au Gabon à une future confiscation du pouvoir qui va se faire, on veut ou on ne veut pas. Même si Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas passé le premier tour au Congo-Brazzaville, s'il n'a pas eu honte de dire 67%, c'est Ali qui va avoir honte de trafiquer les chiffres et de dire 70 ou 80%? Assez. Je dis pour répondre concrètement au frère, parce que le frère il a soulevé quelque chose d'important, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se préparer, se réunir, non pas fondamentalement pour énumérer les tares du régime gabonais parce qu'on les connaît, mais il faut se réunir pour savoir quelles sont les voies et moyens, pour contourner le futur hold-up électoral qui s'annonce en août. Voilà. Quelles sont les voies et moyens? On sait que les généraux, c'est des gens qui mangent. Donc c'est pas à leur niveau. Mais il y a des gens en dessous là, qui savent, qui voient ce qui se passe et qui eux sont prêts à aider. Donc quelles sont les connexions
de Ping et de tous les dirigeants de l'opposition dans l'armée. Ça, c'est la première chose qu'il faut se poser comme question. Et de deux, moi je vais vous dire une chose. Au niveau du Burkina, il n'y a pas eu beaucoup de morts quand ils ont fait tomber Blaise Compaoré. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de Burkinabés qui se sont levés. Même les militaires. En plus, le Gabon, c'est un pays, il y a quoi? 1 600 000 habitants. C'est-à-dire que si tout le monde sort là, même les militaires, ils auront certaines personnes de leurs parents dans la foule. Donc un militaire peut tirer s'il voit des gens isolés ou quelques courageux. Mais un militaire ne va jamais tirer s'il voit le peuple. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce peuple-là va se retourner contre lui. Parce que de toute manière, la victoire est annoncée. Quand le peuple sort, ça veut dire que c'est fini. C'est pour ça que les militaires n'ont pas rafalé sur toute la population burkinabé, parce qu'ils savaient que, un, c'était perdu, et que de deux, c'est leur nom, c'est eux, ils allaient être livrés à ce qu'on appelle la vindicte populaire. Donc, pour ne pas être livré à la vindicte populaire, tu ne peux pas, à un moment donné, arroser tout le peuple. Donc, c'est pour ça que si tous les Gabonais se lèvent et qu'ils y vont, Ali, c'est fini. Mais il faut que tout le monde y aille. Et même si les gens, et c'est normal, on peut avoir peur, quand on sort, c'est toujours une aventure, parce que on peut les balles perdues, tout. Mais ce que je dis, c'est que si tout le monde y va, il n'y aura pas les morts là qu'on attend. Ça, c'est un. Et surtout, le Gabon, c'est une chance, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Si tout le monde y va, il y aura des parents à certains ministres, des parents à certains militaires qui font que, voilà. Donc moi, c'est un peu ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est organisez-vous afin de préparer le vol qui s'annonce en août. Voilà. Et d'Ali Bongo, de Mexo à Kombessi, il n'y a rien à espérer. Parce que même un gestionnaire moyen, j'ai bien dit moyen, je ne vais pas dire un bon gestionnaire, mais même un gestionnaire moyen, avec un pays de 2 millions, même pas 2 millions d'habitants, avec le pétrole, le bois, etc., on aurait fait un paradis. Même un gestionnaire moyen. Voilà. Je ne veux pas être long. En tout cas, sachez que nous, en tant que panafricanistes au niveau de la Jussi Gang, on va toujours continuer à soutenir le Gabon. Mais il faut vraiment que les Gabonais se lèvent.